Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la vitamine B12. Alors la vitamine B12 c'est une vitamine qui est soluble dans l'eau, qui n'est ni fabriquée par les plantes, ni fabriquée par les animaux, mais plutôt par des bactéries qui sont présentes dans le sol. Alors avec le traitement de nos sols et l'assainissement de l'eau, eh bien, ça a pour conséquence la disparition d'un bon nombre de bactéries dans notre terre de culture, de plantation et dans notre eau de consommation. Ce qui n'est pas forcément mauvais, car ça va éviter la transmission d'un bon nombre de maladies, mais par contre, eh bien, ça aura pour conséquence de tuer également les bactéries qui fabriquent la vitamine B12. Alors, pour compenser, en fait, on donne à nos animaux d'élevage un supplément en vitamine B12 qui va se retrouver bien sûr dans leur chair que nous allons consommer, ce qui permet d'éviter en fait des cas de carence majeure en vitamine B12 si l'on mange de la viande bien sûr. En revanche, si vous êtes végétarien ou alors si vous êtes une personne qui a subi une chirurgie bariatrique ou si vous avez plus de 50 ans, et bien là, il est conseillé en tout cas de prendre des suppléments en vitamine B12. Alors, le déficit en vitamine B12 peut prendre bien sûr un certain temps avant d'avoir une traduction clinique. On sait que la vitamine B12 intervient dans un processus de formation des cellules sanguines. Donc, s'il y a carence, il y aura généralement une anémie et ce seront les symptômes accompagnant cette anémie qui sont non spécifiques que l'on va remarquer, c'est-à-dire une fatigue, une certaine irritabilité, voire même un déclin cognitif. Il peut également y avoir en cas de carence en vitamine B12 des troubles digestifs comme une inflammation de la langue qui sera plus sensible localement, qui peut être enflé, devenir plus fragile et se blesser facilement et même changer de couleur en devenant plus foncé. Cela peut entraîner aussi une fragilité intestinale générale qui sera responsable de douleurs abdominales et même de diarrhée. Donc on vient de voir des conséquences hématologiques, des conséquences digestives. Maintenant, on décrit aussi des troubles neuropsychiatriques. Les plus couramment décrits sont les engourdissements des extrémités et des problèmes d'équilibre, mais il y a de très nombreux signes qui ont été rapportés comme des troubles de l'humeur, des problèmes d'insomnie, des déclins cognitifs pouvant aller jusqu'à la démence et certains déficits sensoriels, visuels, sensitifs, etc. Donc maintenant venons-en à l'essentiel de cette vidéo. Quelle est la dose optimale conseillée en fonction de l'âge? Alors chez le nourrisson sevré, on va conseiller 5 millicentgrammes par jour. Les enfants entre 4 et 10 ans, ce sera plutôt 25 millicentgrammes par jour pour avoir un bon développement. Les enfants à partir de 11 ans ou alors les femmes enceintes et les adultes, on peut prendre 50 millicentgrammes par jour de vitamine B12 ou alors 2000 millicentgrammes par semaine. Chez les personnes de plus de 65 ans, parce qu'il y a une diminution de la capacité d'absorber la vitamine B12 au niveau digestif, on conseille plutôt 1000 millicentgrammes par jour. Et bien sûr, pour ceux qui ont un déficit en vitamine B12 qui a été objectivé en faisant une prise de sang, eh bien c'est la même chose que le plus de 65 ans. On va prendre 1000 millicentgrammes par jour pour au moins un mois. Enfin, pour ceux qui ne veulent pas prendre de suppléments, il faut bien sûr connaître les aliments les plus riches en vitamine B12 qui sont par définition les abats, les poissons, les produits de la mer de manière générale, les œufs, la viande, le lait et les fromages. Bye bye.